Et bonjour, je m'appelle Daniela et notre groupe est Samuel et moi et Clairement. Et aujourd'hui, nous présenterons un petit expo de Mali et un pays de l'Afrique et qui est partie de notre projet transversal pur et français pré-intermédiaire. Nous espérons que tout le monde que bah, et celui-ci peut profiter et toi aussi, Andra. Merci beaucoup. Alors, au premier lieu, tout d'abord, nous devons expliquer quelques petits détails de la République du Mali. Et premièrement, il faut dire que le Mali est un pays francophone et le Mali est localisé au nord-ouest de l'Afrique, du continent, clairement. Et le Mali est frontalier de l'Algérie, du Niger, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Burkina Faso. Et les langues officielles et nationales sont le français, le Bambara, le Vemu, le Bosso, le Dogoso, la Fufulde, le Hassania, le Mamara, le Maninkanan, le Soninké, le Songhai et Sinara, le Tamansanki et le Sasangak. Et le français est la langue officielle du Mali, et à cause du colonialisme, comme nous pouvons savoir facilement. Et le Bambara et le reste des langues sont les langues que les Maliens utilisent beaucoup et pour la vie quotidienne, etc. La population estimée du Mali est de 20,25 millions d'habitants et Bamako est la capitale. Et Bamako est la ville et la plus peuplée aussi. Et ici, on peut voir, voir la superficie totale du Mali aussi. C'est un pays très grand et c'est en fait le huitième pays le plus grand de l'Afrique et en même temps est le 18e pays le plus pauvre et du continent et, et il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde aussi. Et la gentilité du Mali, c'est les Maliens ou les Maliennes. Et euh, également, on doit dire que le Mali est un pays laïque et avec un climat très chaud et sec et presque comme un désert. Et il a obtenu officiellement l'indépendance de la France et le 22, le 22 septembre de 1960. Mali est aussi une démocratie et constitutionnelle régie par une constitution et le Mali est clairement à le président actuel qui est, comme nous pouvons voir ici, Assimi Goïta. Assimi Goïta est un militaire du Mali et à cause de quelque chose et de l'histoire que Canberra avec Samuel, nous pouvons expliquer pourquoi Assimi Goïta est le président actuel. Ici, nous avons un peu de géographie. Voici la carte du Mali. C'est un pays très grand, comme nous avons dit déjà. Nous pouvons voir au moins 8 régions avec la, la ville et le municipio et le plus important de la région. Par exemple, nous avons Kaye, Bamako, la capitale, et Sikasso, Ségou, et Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou. Oui. Et ici, nous avons quelques groupes ethniques qui sont très importants pour le Mali, en particulier la diversité culturelle et de ce pays est centré sur les groupes ethniques et le Mali est un pays très divers et très différent
et parce qu'il en compte avec un nombre très important de groupes ethniques. Et même si la majorité du Maliens sont musulmans, et la population est aussi composée d'une grande quantité et de groupes, de groupes ethniques subsahariens, subsahariennes comme les Bambara, les Soninké, les Kasankès et les Malinké, les Peuls, les Songhai, les Touaregs et les Arabes que nous pouvons voir ici et beaucoup de groupes ethniques que nous avons mentionnés et beaucoup de groupes ethniques que nous avons mentionnés sont similaires et aux langues qui sont nationales et au Mali parce que car vraiment les groupes ethniques sont très importants et pour Mali. Et la population plus grande et du Mali sont les Bambara et avec les 5 personnes et de la société. Et les autres groupes qui sont importants sont les Peuls, les Voltaïques qui ne sont pas ici, mais c'est un groupe très important. Et des autres groupes religieux, mais même si ils sont, et, ils sont, et, ils sont contents et avec le respect des croyances et des, et des cultures. Il a beaucoup de compétences en différence entre quelques groupes comme les Songhai et les Touaregs et, et des autres groupes et religieuses qui croient au catholicisme et des autres croyances traditionnelles, animistes, indigènes. Et par contre, l'athéisme et l'agnosticisme ne sont pas très communs chez les Maliens. Ici, nous avons quelques problèmes aussi sociaux du Mali parce que même si le Mali est un pays très intéressant et très divers culturellement, et le Mali a beaucoup de problèmes à cause de la pauvreté et à cause de la guerre et la discrimination que nous avons mentionné déjà. Samuel va parler de la guerre parce que c'est un thème très compliqué et très important pour connaître le Mali au profond. Alors que nous avons déjà, le Mali est très pauvre et ignoré par ces régions, ces dix régions. Et, et cela peut causer beaucoup de problèmes avec la santé, l'éducation, la dénutrition et le sexisme. Et premièrement, on a la santé. Et comme nous pouvons voir ici, comme nous pouvons lire ici, les conditions sanitaires sont mauvaises et ne sont jamais suffisantes pour la population. Et en réalité, le Mali ne dispose pas d'un système de santé très bon. Et les principaux problèmes de santé sont les maladies infectieuses et parasitaires, mais à cause de le manque d'argent, il n'a pas beaucoup de ressources pour prendre soin de la population. C'est difficile et beaucoup de personnes peuvent mourir à cause de ça. Et il y a aussi certains cas de personnes blessées à cause du conflit parce que le Mali est un pays très affecté par le conflit entre les groupes et terroristes, etc. Mais oui, toutes les conditions de la santé au Mali sont déplorables et ils font que
et l'espérance de vie au Mali n'est pas, ne soit pas très grande, très haute. Et oui, parce que la majorité de personnes maliennes peut vivre au moins 34 ans. Oui, la pauvreté, on peut continuer. Et comme nous savons déjà, le Mali est le huitième pays le plus pauvre du continent. Et l'économique du Mali, comme Samuel va expliquer prochainement, et dépend principalement de l'agriculture et à cause de sécheresse et d'autres choses que nous expliquerons et dans un moment. Et la pauvreté est très grande et les sécheresses provoquent la perte de beaucoup de terres et qui pouvaient être bon pour l'économie, mais oui, et le territoire est presque désert. Et, et le Mali est un pays, comme nous avons dit déjà, très affecté par le conflit et cela a fait beaucoup les relations sociales et les décisions pour la financiation du pays. Nous avons aussi un problème d'éducation et pour Mali, plus de 700 000 enfants n'ont pas accès à l'éducation et cela est cela est à cause, cela, oui. Cela est à cause du conflit aussi. Et Mali ne dispose pas d'un bon système éducatif aussi non plus. Et parce que les nombreux conflits qui Mali a ne permis pas et les étudiants et les enfants d'aller à l'école et beaucoup de professeurs qui sont comme et qui ont la disposition d'enseigner et de parler avec les enfants et un peu un peu en craignent et les groupes terroristes mais oui, des groupes armés parce que il a beaucoup de groupes illégaux qui, qui sont très, sont, qui attaquent les écoles et les structures, il les détruit aussi. C'est difficile de, d'aller à l'école pour les professeurs, les enfants à cause de ça. Mais oui. Et la dénutrition est un pays très grand de, du Mali. La dénutrition est la cause principale de, des morts au Mali. Comme nous avons dit déjà, et le sécheresse provoque la perte de terres fertiles dans deux pays qui dépendent de son agriculture. Le Mali mm, est très pauvre et, et oui, comme nous avons dit déjà, et, et les sécheresses et les changements climatiques peuvent affecter beaucoup ça parce que le territoire du Mali est presque un désert et ce n'est pas bon pour les cultures et les choses comme ça qui peut être la nourriture de la population. Et c'est pour cela qu'une grande partie des familles, et par rapport le sexisme, et ventre et les petites filles
de la famille et pour obtenir de l'argent. Et ils sont aussi, et si, si la famille obtient l'argent pour la nourriture, les petites filles sont les dernières personnes qui doivent manger. Et oui, à cause du sexisme et du machisme. Et, et oui, les petites filles sont condamnées, oui, à une vie de soumission. Et beaucoup de cette petite fille, de ces petites filles ne peuvent, ne peuvent pas assister à l'école non plus à cause de le à cause parce qu'elles ont les enfants très tôt, désolé, très, très petites et il doit prendre soin d'eux. Oui. Et maintenant, nous avons un peu de les aspects culturels de Mali. Comme nous avons vu déjà, le Mali est un pays très divers et très culturel. La diversité ici est très grande avec la gastronomie et les démonstrations d'art. Et, et oui, c'est vrai que vivre dans un pays comme Mali n'est pas facile à cause des choses que nous avons expliquées déjà et à cause de les choses que Samuel va introduire et aussi. Mais il y a des aspects positifs et comme la culture musicale, artistique et gastronomique et même si et, et littéraire aussi. La majorité des Maliens portent des costumes typiques et de l'Afrique de l'Ouest, appelés boubou, désolé. Demain, les habitants participent dans quelques fêtes et il y a au Mali, il y a beaucoup de festivals et le fête de Niger, etc. Ils ont beaucoup de fêtes avec l'objectif de maintenir la fière, la fierté de sa culture et les traditions musicales et au Mali sont très fortes aussi. Et il y a beaucoup de personnes musicales et très reconnues et internationalement de Mali et son par sa musique, désolé. Et hum, ces chants et les chants typiques du Mali et remplissent la fonction de transmission de l'histoire et les chants ont quelques paroles qui expressent toute l'histoire avec le colonialisme et les choses que les Maliens doivent se passer. Et parmi les musiciens et influents, on peut trouver les joueurs de kora, un instrument africain, et qui s'appelle Tunami et Mamadou Tunami Diabaté et Mamadou Diabaté. Et on peut les voir et un peu la partie inférieure et de la présentation à côté du riz, qui est un plat typique du Mali. Et euh, par rapport la gastronomie, on doit dire que la gastronomie de la cuisine et du Mali et a beaucoup de céréales et en général, ils sont préparés avec des sauces à base de feuilles accompagnées de la viande grillée et on ne peut voir aussi que
aux parties inférieures de la présentation et le côté droit, on peut voir un plat qui est similaire à la bandeja paisa ici, mais c'est très différent à cause de l'influence culturelle de la France, etc. La cuisine malienne est variée selon les régions, mais il ne manque jamais de la viande de chez nous, comme nous avons dit déjà, et des poissons d'eau douce. Et oui, et les aliments sont un peu chers aussi à cause de l'économie du Mali, et c'est difficile d'obtenir et quelques plats comme ça. Mais les Maliens sont très admirés et par et sa cuisine. Ils sont admirés aussi et par la littérature et le théâtre. Et le théâtre est aussi l'une des démonstrations de culture la plus reconnue. Et à Mali, chaque année après la récolte des cultures, et quand ils sont en train de récolter et le riz, le maïs, et etc., les Bambara, comme nous savons déjà, les groupes ethniques les plus importants, et pratiquent et quelque chose est similaire une, à une démonstration de théâtre et qui est traditionnelle de la culture de ces personnes. Eux, les paysans, se réunissent pour une fête qui, pour une fête, ils dansent, chantent et faire des théâtres comiques. Mais oui, les Maliens aiment le théâtre, la littérature et l'art parce que c'est la manière qu'ils ont pour s'exprimer et pour maintenir l'unité du pays. Ils sont ouverts aussi à, à, à enseigner et les cultures et ils sont ouverts à enseigner et les aspects les plus importants de sa culture. Et on peut dire aussi que les, le sport préféré du Mali est le football, ici à côté du plat de riz et des chanteurs. On peut voir la sélection du Mali et, mais oui. Et finalement, dans ma partie. Et nous avons les rôles des langues. Et premièrement, on doit parler les langues maliennes. Comme nous avons déjà, et le Mali a au moins 78 langues. Le Mali est un pays très divers et, et les autorités du Mali travaillent et par que tout le monde et toutes les langues sont incluses. Mais oui, comme nous avons dit déjà, il y a beaucoup de langues nationales qui sont les langues qui la partie les plus grande de la population et utilise pour s'exprimer et se communiquer avec tout le monde. Et les langues maliennes comme le Bambara, qui est les langues la plus parlée dans tous les pays, et ce n'est pas le français, c'est le Bambara, est considéré comme un symbole de résistance. Et à cause de toute l'histoire du colonialisme et avec la France et les personnes, les Maliens et utilise seulement le français pour et les aspects formels, mais
parce que c'est une langue imposée. Samuel va parler de ça. Et les langues comme le Bambara sont utilisées dans la vie quotidienne et pour parler avec les amis, la famille et les voisins. Oui, oui. Et le Bambara et les restes de langues comme ça est, est, est une démonstration de résistance et de culture aussi du Mali parce que les langues qu'ils utilisent et avec chaque groupe ethnique et sont très importants pour la culture qui varie avec les régions, mais de chaque personne et de chaque Malien. Ok. Et on continue avec les rôles de langue, avec les rôles du français au Mali. Le français est la langue officielle du pays, mais seulement 17, 17% de la population le parle. Et cela vient, le français vient de la colonisation et que et c'est une langue qui seulement les personnes qui ont l'argent et qui peuvent, qui peuvent se payer à son famille et une éducation en français avec, euh, dans, dans un, dans un collège, dans une école privée qui enseigne en français, alors ils peuvent les parler ils connaissent euh, les français. Et surtout aussi, c'est la langue des politiciens, c'est la langue des intellectuels maliens et, euh, et c'est la langue des personnes qui peuvent maîtriser bien le français. Et, mais malgré ça, le Mali est aussi considéré comme le pays le moins francophone en Afrique et ces pays qui, qui ont été partis de l'Afrique occidentale française. Et le Mali, euh, c'est une des moins francophones, des pays moins francophones à l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, c'est les Bambara et toutes ces langues natives, ce sont les langues les plus parlées et qui, qui rend les Français surtout et, aux classes plus hautes. Et, alors, d'où vient que le Mali est un des pays moins francophones et ça vient de la résistance, d'une résistance à la colonisation et ça nous rend surtout à l'histoire coloniale du Mali et que c'était un des pays plus résistants à à ce mouvement colonial qui vient de la France. Et, alors, parler, connaître ces langues natives comme les Bambara, c'est de reconnaître son histoire, de reconnaître euh, d'où d'où les Maliens viennent. Oui. Et alors, et, et, et le français, c'est une langue qui est très difficile à parler et, et il fait, comment?
ils se considèrent comme des hontes et le parler mal, le parler mauvais. Alors, ils préfèrent parler dans ses langues natives. Et oui, aussi, et ces personnes qui parlent français, ils préfèrent et pour s'intégrer plus facilement, adopter un accent, et un accent parisien, un accent qui vient de l'Hexagone, et pas avec son accent africain, parce que les Français ne les comprendront pas, comprendraient pas. Et oui, et, euh, et ça, c'est le rôle du français là. Et surtout, c'est surtout dans l'administration, et sa constitution est écrite en français. Et oui, les débats les débats de loi et surtout dans les parlements et se fait en français. Et et on va parler un peu sur l'histoire malienne et la politique, et un peu sur la politique. C'est un, un, un thème très, très compliqué et très complexe. Et le Mali, le Mali, c'était parti et, pendant les 18, 19e et 19e siècle. Et il fait partie de et la AOF, ou la Afrique occidentale française, sous le nom de Soudan français. Et ils étaient une colonie française à partir de 1892 à 1960. Oui. Et, et il devient euh, indépendante en 1960 et, après l'administration française. Et ils sont deux dictateurs et ont pris le pouvoir. Et, deux dictateurs ont pris le pouvoir. Premièrement, c'était Madibo Keïta. C'était un homme politicien malien qui a gagné les élections euh, en 1960 pour être le président. Et son régime et son temps dans les présidences est caractérisé par euh, une relation très éloignée de la France et de l'Hexagone. Et ils, ils ont, ils ont investi beaucoup d'argent, surtout dans l'agriculture et la production, l'extraction d'or, l'extraction de pétrole aussi, et l'or, et le ventre d'or et des cannes de sucre. Et, en conséquence de ces idéologies, ces doctrines éloignées de la France, le Mali a souffert une dévaluation de les francs et de sa monnaie. Et, et aussi, ils sont rentrés dans une
dans des problèmes économiques et ils sont rentrés avec devoirs aux autres pays, à la France. Et c'était un temps très, très difficile, économiquement parlant, en parlant. Et oui, après, euh, euh, Keïta finissait, a fini, a finissé son régime en 1968 et, et après lui, Moussa Traoré euh, est rentré à le pouvoir et il a impressionné Keïta et, et Traoré était, euh, a été dans le pouvoir de 1968 à 1991. Ça a été euh, une très très longue temps et son régime se caractérisait par la création d'un couple militaire au pays et, et surtout c'était un régime très euh, autoriste, au- c'est très dictateur, c'était très violente et militaire et il y avait beaucoup d'oppression aux gens et à la population. Après, après Traoré, euh, après Traoré, en 1992, le multipartisme est instauré et Traoré a été expatrié, a été expulsé du pays, si je ne me trompe pas, et au Sénégal. Oui. Et alors, l'histoire de Mali, c'est un pays très, très différent parmi sa population, car ses frontières ont été dessinées par l'Europe et par les Européens. Alors, ça, c'est la cause aussi qu'il y a beaucoup de- d'origine ethnique parmi la population et les différences sont très, très grandes. Euh, oui, mais euh, on doit voir un peu de l'histoire coloniale euh, pendant, euh, pendant la AOF. Et durant les partages européens de l'Afrique, le territoire est colonisé par l'empire colonial français sous le nom de Soudan français. Et ils ont commencé à être une colonie française depuis le 27 août 1992. Et ils faisaient partie de l'Afrique occidentale française, la AOF, et la France. Et, ce territoire est caractérisé surtout pour l'extraction d'or, de huile, et les cannes de sucre et l'esclavage est les principales ressources que la France a extrait de ces territoires. Et oui, ça a été le Mali. Et on peut voir aussi ici, on peut voir des propagandes coloniales. Et, on peut voir des troupes coloniales qui invitent à la population
à connaître ce territoire, à y aller de vacances et tout ça. Et oui. Et après, euh, l'histoire postcoloniale, et après la colonie, il commence le régime de, de Keïta, et, et c'est le premier président de la République. Et après Keïta, il y a Traoré, et en 1992, c'était la première élection présidentielle. Oui. Alors, pour plusieurs de conflits dans le territoire, pour plusieurs euh, comme différences parmi les groupes, euh, les groupes terroristes et séparatistes sont apparus pour rendre, euh, pour rendre le nord et le sud euh, et le nord indépendant du sud de Mali. Parce que, alors, à cause de le, euh, les extrêmes euh, climat de Mali et l'extrême climat de Mali et au nord, et, ils sont la zone moins développée du pays. Ils sont, et parce que c'est très difficile de faire de dynamique d'agriculture. Et le sud, c'est la zone la plus centralisée du Mali, et parce il existe les villes les plus grandes et le climat permet de développer l'agriculture et, et, et tout ça l'économie, c'est basé surtout. Et alors, au nord du pays, il y a beaucoup de groupes islamistes qui vont se séparer du, du sud du pays et de Bambara et créer son propre et indépendant pays. Oui. Alors, un peu de l'histoire contemporaine du Mali. Euh, Au Mali, il y a beaucoup de présence d'Europe et Wagner, qui est le groupe Wagner. Et le groupe Wagner, c'est un groupe paramilitaire russe qui a les propos qui a le but de, de, de expandir, de arrondir les intérêts russes, surtout sur l'Afrique, ils aident aussi dans le militaire à l'Ukraine. Et, et oui, ils sont accusés beaucoup de faire des crimes contre l'humanité et de violer tous les droits humains, les droits de l'homme. Et, euh, et pour ça, pour son grande présence au Mali, et, la France la France s'est distancée du pays et celle-ci a retiré euh, tous les aides humaines au Mali comme réponse. Et la relation entre les gouvernements, la coup militaire malien et la France sont très faibles parce que le Mali a accusé la France euh, de faire actions militaires sur son territoire et ça et, et alors
les Maliens ont dit, son ministre d'Affaires étrangères a dit à l'ONU que le Mali se réserve le droit de faire usage à la légitime défense contre ces forces françaises. Et à cause de ça, comme la France a répondu en disant que euh, que l'unique but pour qu'il fasse d'action militaire au Mali, c'est pour diminuer la présence de groupes djihadistes sur le territoire. Et ça a été autorisé par des autorités maliennes. Et on retourna à groupe Wagner et son rôle au Mali. Et, euh, et, et on prendra avantage sur les faibles relations du gouvernement malien et avec la France. Et la Russie a pu jouer euh, 16 joueurs ici au Mali. Et, 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 et alors, la Russie a pu promouvoir ses groupes armés privés et rester avec plus d'influence au Mali pour faire des alliances avec son couple militaire. Et ils peuvent recevoir des recours maliens comme les pétroles, comme l'or, ou les diamants, qu'on voit, sont été focalisés en France, mais maintenant, la Russie, euh, la Russie veut, la Russie veut prendre tous ces recours. Et, ces actions ont fait que le Mali s'éloignait plus de la France et plus des organisations africaines. Et comme réponse, ils ont mis des blocages économiques sur le pays. Et, et, et pour ça, le Mali a expulsé des troupes danois et français et ils ont expulsé l'ambassadeur français de son territoire. Oui, et les, les relations entre la population malienne, les forces armées maliennes, son couple militaire et les pays étrangers qui ont eu ou qui ont des relations avec le Mali sont en danger maintenant, sont en danger. Il y a beaucoup de conflits sur ce territoire et, il peut s'exploser ces conflits en une guerre civile à l'intérieur du pays, parce que le peuple est l'unique qui souffre toute la violence qui vient par toute l'Europe et tous les affrontements. Oui, merci. Et ça, c'est le Mali. Et merci Antonin, merci tout le monde. Et oui.